adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons le Seigneur. Elle est à continuer à adorer le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu de nous ce matin. Nous sommes sur sa montagne. Sur la montagne de Sion, il y a la délivrance. Sur la montagne de Sion, il y a la restauration. Sur la montagne de Sion, il y a la sanctification. Élève ta voix, adore-le. Nous t'adorons, roi de gloire. Nous t'adorons, le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois, sois élevé au Père. Le roi des rois, sois magnifié, Papa, qui est comme toi. Le Sikako Koba Bilanga Sikakobe. Likako Babi Lakisabo. Wengi Lakoba Balanga Kilakobabi. Zeke Kilakokobo. Pambila Kalikebe. We Kilakoba Bisangaba. Pepila Koba. Pembila Kokoba Bilanga Saba. Je Kilakoba. Pembilabo. Pembila Kosobabi. Lakika Kobabi. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré sur cette montagne. Tu es là.
Tu es là. Le grand médecin. Tu es là. Celui qui guérit. Tu es là. Le spécialiste des cas impossibles. Tu es là. Celui qui met fin aux problèmes de longue durée. Tu es là. Tu sais où et quand a commencé ces problèmes. Tu sais comment faire pour en résoudre. Papa au Père, ce matin, nous voici dans ta présence. Reçois la louange et la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi adoré. Au nom puissant de Jésus, tu as ainsi adoré. Acclame tes forts plaies, Seigneur. Veuillez t'asseoir dans sa présence. Louez le Seigneur, Jésus plus que vainqueur. C'est aussi mon droit de naissance en Christ. Amen. Amen. Félicitations, félicitations. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à ton voisin qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Il est bienvenu sur la montagne de Sion, la montagne de délivrance, la montagne de restauration, la montagne d'élévation, la montagne de la promotion. La montagne de la restauration. Je vais restaurer ton sourire. Je vais restaurer ton sourire. Il va restaurer ta santé. Tout ce que le diable a détruit dans ta vie, tout ce que le diable a volé dans ta vie, il y aura restauration ce matin. Il y aura restauration ce matin. Ton amen n'est pas convaincant. Ton amen n'est pas convaincant. Si c'est toi, dis un bon amen. Amen. Nous sommes les bienvenus encore. Aujourd'hui, notre journée d'alliance de briser les malédictions générationnelles. Les malédictions générationnelles. Amen. La bonne nouvelle pour toi, c'est que avant que ce problème n'arrive, la solution était là. Praise the Lord. Avant que la malédiction n'arrivât, la bénédiction était là. La bénédiction est plus ancienne que la malédiction. Praise the Lord. Praise the Lord. Ainsi, Dieu va restaurer l'ordre. Dieu va restaurer l'ordre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons notre série d'enseignement de ce mois où Dieu a dit Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. C'est notre mois de la santé et la guérison divine. Au cas où tu es malade, il y a une maladie dans ton corps. Si tu as la foi, Dieu va te guérir ce matin. Il va te guérir ce matin. Il va te guérir ce matin. Pas ton argent, ta foi. La foi, c'est la monnaie du royaume qui te permet d'avoir tout ce qu'il te manque. Donc, le niveau de ta foi va déterminer le niveau de ton miracle. Donc élève ta foi, ton miracle va apparaître. Dieu va te guérir ce matin. Amen. Marchez dans la domination sur les maladies et les infirmités. Marcher dans la domination sur les maladies et les infirmités. Partie 3 A. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'objectif principal ce matin, c'est de comprendre ta position vis-à-vis de la maladie. Amen. Peu importe combien de temps elle est passée avec toi, combien de temps elle a trouvé refuge ou domicile dans ta vie, tu dois comprendre au commencement ce n'était pas ainsi. Dans Genèse chapitre 1 verset 28, la Bible dit l'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit. L'Éternel Dieu dit
faisons l'homme à notre image. 26 s'il vous plaît. 26. Amen. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. Praise the Lord. Alléluia. Et au verset 27, Dieu le créa. Il créa l'homme à son image. Il le créa mâle et femelle. Verset 28. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. D'après-moi dominer. D'après-moi dominer. D'après-moi dominer. Dis, je vais dominer. À partir de ce matin, tout ce qui me dominait, je vais le dominer. Dans le nom de Jésus-Christ. Ayez la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Et nous voyons Adam démonter cette domination. Genèse chapitre 2, verset 19. Genèse 2, verset 19. La Bible dit, Dieu créa. Genèse 2, 19. Dieu, l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant, y compris les arbres, portant le nom que lui donnerait l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu a donné l'autorité. Au verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. As-tu vu ça? As-tu vu ça? Donc, tout ce que Dieu a créé, c'est l'homme qui a nommé. Donc l'homme avait l'autorité sur le coronavirus, avait l'autorité sur la cirrhose de foie, avait l'autorité sur la leucémie, avait l'autorité sur toute maladie, sur le rhumatisme, sur la tuberculose, avait l'autorité sur toute maladie sanguine, circulatoire, pulmonaire, toute maladie. Et toute maladie. Et ce matin, Dieu va restaurer l'ordre. Dieu va restaurer l'ordre. Dans ta vie, Dieu va restaurer l'ordre. Dans ta vie, Dieu va restaurer l'ordre. Si c'est toi, dis un bon amen. Si c'est toi, dis un bon amen. Là, pourquoi l'homme a perdu la domination? À cause du péché. Quand l'homme a péché, il a perdu la gloire. Genèse chapitre 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Genèse 3. Les yeux de l'un et de l'autre souffrirent. Et ils connurent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Amen. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ça veut dire quoi? Ils ont perdu la gloire. Ils ont perdu l'autorité. Ils ont perdu la domination. Et c'est comme cela la maladie est entrée dans le monde. Praise the Lord. Mais Dieu, qui avait un plan pour l'homme, a dit, je connais les projets que j'ai pour l'homme, projets de bonheur et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu a envoyé son fils mourir à la croix. Il a payé le prix. Il a reçu 39 coups de fouet. Et chaque coup représentait une maladie, une catégorie de maladies. Et il a dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Et ce matin, s'il a été meurtri par le coup de fouet, ce matin, la maladie va partir. La douleur va partir. Les courbatures vont disparaître. Pendant que tu entends cette parole, cette maladie est en train de quitter ton corps. Jésus-Christ est en train de te guérir parce qu'il est ici. Il guérit encore aujourd'hui. Il
guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Praise the Lord. Now, nous devons savoir aussi que la maladie est un esprit au demeurant. Donc derrière chaque manifestation de maladie, il y a un esprit. Amen. Et l'esprit du diable se manifeste de plusieurs manières. On va voir deux causes ou deux esprits derrière la maladie. Un, l'esprit d'immoralité. Dit immoralité. Dit immoralité. Osée chapitre 5. Osée chapitre 5 verset 4. Osée 5 verset 4. Osée. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à l'éternel. Wow. Il y a des choses que tu fais dans ta vie. Ça ne te permet pas de revenir à Dieu. Tu reviens à l'église, mais tu ne reviens pas à Dieu. Ta présence à l'église n'équivaut pas à ta présence à Dieu, dans sa présence. Amen. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas l'éternel. Praise the Lord. Regardez. Quand Abraham est tombé dans cet esprit, où cet esprit a possédé Abraham, pendant 13 ans, Abraham n'entendait plus Dieu. Pendant combien de temps? 13 ans. Alléluia. Genèse chapitre 16. Tu vas remarquer dans Genèse 15. Dieu parle à Abraham. Un jour, Abraham causait avec sa femme. Il faisait un peu l'inventaire, le bilan des bénédictions. Et il s'est rendu compte que Dieu avait donné toute bénédiction matérielle, sauf la promesse de la postérité. Amen. Et la femme dit, mais s'il te plaît, mais il y a Éléazar qui est là. Éléazar. Près de l'autre. Éléazar. Mais Dieu a dit, non. Dieu est descendu la nuit. Abraham, j'ai suivi votre conversation. Mais moi, je ne viens pas en retard. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce n'est pas Éléazar qui sera l'héritier, mais un enfant qui sortira. Alléluia. Et Sarah dit à son mari, parce que moi je suis stérile, prends au moins ma servante, utilise le raccourci. Amen. Quand tu engages les raccourcis, ta vie risque d'être raccourcie. Amen. Ta vie ne sera pas raccourcie. Ta vie ne sera pas raccourcie. Ta vie ne sera pas écoutée. Et quand il est tombé avec Agar, tu vas remarquer dans l'histoire d'Abraham, Genèse 11 jusqu'à Genèse 25, le chapitre le plus court, c'est le chapitre 16. Chapitre 16. Mais c'est le chapitre le plus court aussi en événement. Et là, le chapitre le plus long en durée. Donc, chapitre 16 parle de la vie d'Abraham pendant 13 ans. Praise the Lord. Pourquoi? L'esprit d'immoralité. L'esprit d'immoralité, c'est un esprit qui te possède et pousse à tomber, à commettre l'immoralité sexuelle avec une personne avec qui tu n'es pas marié légalement, légitimement. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et ce matin, Dieu va te délivrer de cet esprit. Il va te délivrer de cet esprit. Il va te délivrer de cet esprit. Cet esprit tente tout le monde. Tu sois pasteur, évêque, qui que tu sois. Mais plusieurs sont tentés. Certains tombent, d'autres ne tombent pas. Praise the Lord. Alléluia. Joseph a dit non. L'esprit de Dieu en moi est plus grand
que l'esprit de la femme de Potiphar. Il a dit non. Comment puis-je commettre un tel péché devant Dieu? Non, non, non. Joseph a dit non. Il a dit non. Amen. Abraham, par le conseil de sa femme, est tombé. Praise the Lord. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Par cet acte-là, que nous appelons un acte circonstanciel. Ah, Libagout, une circonstance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est entré dans le sang. Alléluia. Il a fait ça une seule fois avec Agar. Agar, son petit-fils. Jacob. Amen. Amen. Jacob. Il prend la femme. Il prend sa servante. Il prend la deuxième femme. Il prend sa servante. Tu es là avec moi? L'acte que tu poses aujourd'hui, si tu ne t'en répands pas, ton enfant va en poser double. Il a fait une fois avec Agar. Encore Isaac était beaucoup pieux. Mais Jacob, ça veut dire quoi? C'est que ton père a fait et dans ton sang. Si tu ne fais pas attention, ça va traverser aux enfants. Isaac n'avait pas commis l'immoralité sexuelle. Mais regardez Jacob. Regardez Jacob. Amen. Regardez Jacob. Grande sœur. Petite sœur. Il pouvait refuser, non? Il pouvait refuser. Quand là-bas lui a dit, chez nous on ne peut pas prendre la première femme. La grande sœur ne peut pas être mariée après la cadette. Il a accepté. Ça est dans ton sang. Donc le sang a crié. Makila est gangaki. Comme Makila est gangaki. Il ne pouvait pas s'en passer. Ce matin, cet esprit qui peut se trouver dans ton sang sera neutralisé. Sera neutralisé. Sera neutralisé. Sera neutralisé. Sera neutralisé. Qui était ton grand-père? Un polygame? Un polygame, ça est dans ton sang. Ça est dans ton sang. Mais ce matin, par cette onction, je vais briser pour toujours. 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 Pourquoi? 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Fouillez l'impudicité. D'autres versions disent la fornication. D'autres versions disent l'immoralité sexuelle. C'est quoi la fornication? La relation sexuelle avant le mariage. Amen. Amen. Une personne avec qui tu n'es pas légalement marié. Praise the Lord. Alléluia. Et quand tu commets, tu poses cet acte, c'est un péché. C'est un péché. Et Dieu a dit fouillez. Et Joseph a fui. Fouillé. Il a fui. Fouillé. Il a fui. Praise the Lord. Pourquoi il a dit fouiller? Quand il y a pression. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Pêche contre quoi? Son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quand tu confesses Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne t'appartiens plus. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Repartons là-bas. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Il dit glorifiez donc Dieu car vous avez été rachetés à un grand prix. Quel prix? Le sang précieux de Jésus-Christ. 1 Corinthiens
Non, 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre Il dit, 1, 18. quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans tout votre corps qui appartient à Dieu. Ton corps appartient à qui? Ton corps appartient à qui? Zotoyo, oh, oh, batela yango zotoyo, ezalinda koya nzambe, zotoyo, oh, oh, batela yango zotoyo, ezalinda koya nzambe. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Alléluia. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que tu mélanges ce corps avec une personne, Dieu doit t'autoriser. On appelle le mariage. Le mariage, c'est l'autorisation que Dieu te donne afin de recevoir un autre. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est l'un des moyens de la reproduction, de pérenniser la population, la génération. Praise the Lord. Tu es là avec moi? Voilà pourquoi il ne permet pas. Regardez, l'acte sexuel, c'est un moyen par lequel il se fait transfert des esprits. Où tu entres en alliance de sang avec l'autre personne. Mais imagine, tu ne sais pas cette personne est allée avec qui? Avec un sorcier, avec un sorcier, un magicien. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a des esprits mauvais. Et quand vous venez poser l'acte, il te transmet facilement. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va commencer à se détruire. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Verset 16. Verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? La maison de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Praise the Lord. Alléluia. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Dieu le détruira. C'est pourquoi tout esprit, tout agent, tout corps, toute entité qui veut détruire ton corps, Dieu va le détruire maintenant. Tu vas le détruire maintenant. Tu vas le détruire maintenant. En d'autres termes, si c'est contre ta volonté, donc la maladie, Dieu va détruire la maladie. Mais si c'est toi qui décides d'inviter les mauvais esprits, c'est pas bon pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'esprit de prostitution. Quelles sont ses conséquences? 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Verset 8. 8. La plus grande tragédie de l'histoire biblique. Amen. Amen. Je peux dire le plus grand holocauste. C'est passé par cet acte-là. On peut lire ça ensemble. 1, 2, 3, lisons. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en 123 000 en un seul jour. Combien de gens sont tombés? Combien? 23 000 personnes sont morts en un jour à cause de ces péchés. En un jour. Tu as vu ça? Tu vois à quel niveau c'est dangereux. C'est dangereux. Tu es marié, reste avec ta femme. Il n'y a pas de différence. C'est peut-être les gymnastiques qui changent. C'est la même chose. C'est pas quoi? C'est la même chose. Reste avec ta femme. Reste avec ton mari. Reste avec ta femme. Reste avec ton mari. Si elle ne sait pas faire les gymnastiques, montre comment on fait les gymnastiques. Praise the Lord. Ne va pas ailleurs. Tu ne sais pas ce que tu vas prendre là-bas. Pense. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi. Au moins il y a la bénédiction.
Parce que Dieu vous a autorisé. Praise the Lord. Et comme il vous a autorisé, il y a la bénédiction qui suit. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu nous délivre ce matin. Dieu te délivre ce matin. Dieu te délivre ce matin. C'est toi bien beau, amen. Mets ta main droite. Seigneur, donne-moi la force de ne plus tomber à la tentation. Donne-moi la force de ne plus tomber. De ne plus tomber dans la tentation. Donne-moi la grâce que tu avais donnée à Joseph. Donne-moi la grâce que tu avais donnée à Joseph. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Dans le nom de Jésus. Deuxième esprit. L'esprit de lourdeur. Praise the Lord. Alléluia. Lui second appelle ça l'esprit abattu. C'est un esprit qui t'abat. Ça t'abat. Ça t'abat. Praise the Lord. Alléluia. Nous voyons ça dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Verset 3. Verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Ésaïe 61, 3. Praise the Lord. Alléluia. Ésaïe 61, verset 3. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La version anglaise dit, appelle ça un esprit de lourdeur. L'esprit, quand l'esprit descend sur toi, tu deviens lourd spirituellement. Tu as la fatigue, même pour prier. Le service du royaume ne t'intéresse plus. Tu penses c'est normal. Même prier, tu n'as plus assez de temps. La lourdeur. La lourdeur. La lourdeur. La lourdeur. Amen. La lourdeur. Cet esprit souvent est accompagné de remords. C'est-à-dire que comme si tu penses que Dieu ne t'a pas béni, que Dieu est unique et injuste. Praise the Lord. Donc tu penses que toi il ne peut plus te bénir. Donc tu te désintéresses des choses de Dieu. Tu te désintéresses. Et quand l'esprit là arrive en toi, ça commence à te refroidir. Et ce refroidissement spirituel, c'est ça qui va attirer les esprits maléfiques. Praise the Lord. Pour ceux qui ont déjà été à la chasse, en brousse, ceux qui ont été au village, praise the Lord, tu vas te rendre compte que lorsque vous allez à la chasse de nuit, amen, vers 1h, 2h, après avoir chassé les gibiers, vous venez vous reposer à un endroit que nous appelons le mbongi. Vous allumez le feu. Amen. Lorsque vous allumez le feu, vous préparez. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les bêtes autour, les animaux, amen, les serpents, les bêtes féroces vont fuir. Parce que les animaux fuient le feu. Praise the Lord. Maintenant, l'animal ne va pas fuir pour toujours. Qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir aussi loin que possible. Après, il va s'arrêter quelque part. Qu'est-ce qui m'a chassé là-bas? Je vais voir c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand il remarque que le feu continue à diminuer, il s'approche. Donc plus le feu diminue d'intensité, plus il s'approche. Quand le feu se rallume, il s'éloigne. Praise the Lord. Et c'est la même chose spirituellement. Quand tu n'es plus enflammé spirituellement, ça attire les démons, ça attire les mauvais esprits. Voilà pourquoi tu dois maintenir le feu allumé. Oh, le Saint-Esprit en toi allume le feu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous dans non, moi je vous baptise d'eau pour votre repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. As-tu vu ça? Donc, quand
quand le Saint-Esprit descend sur toi, il y a un feu qui s'allume. On continue, verset 12. Il dit, quand il va descendre, il a un van à la main, un balai ou un ventilo. Il va nettoyer son air. Il va balayer sa maison. Et il amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est étranger à ton corps, quand le Saint-Esprit descend, il consume cela. Ce matin, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton corps, qu'on appelle maladie, qu'on appelle fibrome, qu'on appelle myome, qu'on appelle kyste, quel que soit le nom, ce matin, le Saint-Esprit va descendre et consumer. Le Saint-Esprit descend maintenant et consume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Voilà pourquoi la Bible nous recommande. Proverbe 17, 22. Praise the Lord. Proverbe 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un cœur rempli de joie est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc quand ton esprit est abattu, tu commences à perdre le poids, commence à maigrir. Praise the Lord. Et c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Ce matin, qu'est-ce que Dieu te dit? Philippiens 4:4. Philippiens chapitre 4. La cure contre l'esprit abattu. Philippiens 4:4. Amen. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. As-tu vu ça? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours. Combien de fois? Combien de jours? Tous les jours. Joyeux. Ah, mais pasteur, tu es joyeux quand les choses ne marchent pas. Verset 18. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Donc, dans toutes circonstances, dans toute situation dans laquelle tu te trouves, rends grâce à Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc pour Dieu, que ça marche, ça ne marche pas, rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Pourquoi tu es de passage dans cette situation? Ah, pasteur, je traverse des moments difficiles. Comme tu es en train de traverser, bientôt ça sera le bout du rouleau. Tu es en train de traverser, bientôt le bout du rouleau. Et le bout du rouleau, c'est ce matin. Le bout du tunnel, c'est ce matin. Dans tout tunnel de maladie, de la pauvreté, de malédiction générationnelle, ce matin, tu t'en sors. Tu t'en sors. Si c'est toi, dis un peu amen. Si c'est toi, dis un peu amen. C'est pourquoi Dieu dit, rendez grâce en toutes choses. Parce qu'il est fidèle. Il n'est pas mort. Il ne t'a pas oublié. Il ne viendra pas en retard. Il connaît les projets qu'il a pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, au verset 13. Il dit, aucune tentation. D'autres versions disent, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. En d'autres termes, tout problème est humain. Le problème ne vient que dans la vie d'une personne. Un mort ne peut pas avoir faim. Un mort ne peut pas être pauvre. Un mort ne peut pas être riche. Un mort ne peut pas vouloir se marier.
Praise the Lord. Donc tout problème n'arrive qu'à un homme. Le seul endroit où il n'y a pas de problème, c'est au cimetière. Tant que tu vis, la vie est un combat. La vie c'est quoi? La vie est quoi? Mais comme tu as Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La bonne nouvelle pour toi, Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi, réjouissez-vous. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Réjouis-toi. Tu as besoin d'un témoignage pour encourager les autres. Alléluia. Amen. Ce que tu traverses là, supporte. Très bientôt, quand tu auras les témoignages, tu vas encourager les autres. Tu vas encourager les autres. Il n'y a pas un plus grand témoignage que ce que tu as vécu toi-même. Tu peux rencontrer les témoignages d'une autre personne, ça n'aura pas d'impact assez. Mais quand c'est toi-même qui as vécu cela, et quand tu parles avec émotion, ça peut facilement impacter. Donc Dieu ne va pas t'abandonner. Sois encouragé. Mon Dieu est vivant. Voilà pourquoi, quand tu traverses des moments comme cela, ne quitte pas l'église. C'est là où tu vas être encouragé. Comme cette parole que tu entends ce matin-là. Est-ce que tu as battu? Non. Non. Tu penses qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a ton voisin, il y a encore de l'espoir. Lève ta main droite. Il y a encore de l'espoir pour moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Lui s'élèvera. Le dernier sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Et qu'est-ce que Dieu va te donner pour s'en sortir? L'onction. Et après moi l'onction. Et après moi l'onction. L'onction. Et après moi l'onction. L'onction. Et après moi l'onction. Amen. C'est quoi l'onction? C'est la capacité divine que Dieu te donne pour vaincre dans les batailles de la vie. C'est la capacité divine que tu reçois. Donc de la part de Dieu. Amen. Amen. Pour affronter les défis de la vie, les batailles de la vie. Praise the Lord. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de mystère. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu quand il s'est choisi un peuple, une nation, un peuple avec Abraham, et une nation avec Moïse, il a commencé à leur révéler. C'est un mystère. Ça veut dire que quand vous traverserez un défi, voici ce que vous devez faire. Et l'un des mystères, le mystère de l'huile d'onction. C'est quoi tu vas remarquer? Chaque prophète dans l'Ancien Testament avait un modus operandi particulier. Alléluia. Amen. Quand tu vois le prophète Samuel, il avait comme instrument l'huile d'onction. Vous voyez ça dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 10. Quand il devait partir pour aller oindre un roi pour Israël, il est parti avec l'huile. Quand il a oint, ça s'est manifesté. 1 Samuel 10, 1 à 7. 1 à 7. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Et quand ce roi-là a failli, après 40 ans, amen, Dieu l'a rejeté. Dieu a choisi déjà un autre roi, un jeune homme, David. Et qu'est-ce que Samuel a utilisé? L'huile d'onction. Praise the Lord. Alléluia. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour-là, vous voyez, la vie de David a commencé à progresser. Lui qui ne travaillait qu'en bourse,
Subitement, commençait à parler de lui à la présidence. Subitement, le roi l'a fait appel. Subitement, le roi a plaidé à son père afin qu'il vienne travailler dans son cabinet. Subitement, il devient le chef d'état-major de l'armée nationale. Praise the Lord. Et subitement, il a remplacé le roi. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, l'huile d'onction ici est un instrument, un symbole physique du transfert, de la communication, de la puissance de Dieu. Praise the Lord. Vous voyez ceci? Ça c'est quoi? Un ventilateur. Alléluia. Là ça tourne. Qu'est-ce qui fait tourner ça? C'est l'électricité. Praise the Lord. C'est quoi? L'électricité. Mais par quel moyen l'électricité vient ici? Par le câble. Praise the Lord. Maintenant, c'est le câble qui nous permet de prendre l'électricité depuis Inga jusqu'à faire fonctionner ces ventilos. Alléluia. Ça c'est physiquement. Donc l'électricité fait fonctionner le ventilateur. L'électricité fait fonctionner ce micro. L'électricité fait fonctionner la montre. L'électricité allume l'ampoule. L'électricité consume. Spirituellement aussi, l'électricité spirituelle, c'est l'onction. Donc l'onction, c'est l'électricité spirituelle qui joue le même rôle que l'électricité physique. Vous êtes avec moi? Donc tout ce que le courant électrique fait naturellement, c'est ce que fait l'onction spirituellement. Tu es avec moi? Donc ça électrifie, ça électrocute. Vous avez compris? Ça électrifie le ventilo, ça peut m'électrocuter. Donc l'onction fait vivre, l'onction tue. As-tu compris? As-tu compris? Si tu tiens un câble électrique petit comme ça, allez, praise the Lord. Mais si c'est le câble qui vient entrer dans ta maison, tu peux mourir. Selon les degrés. Selon les degrés. Selon les degrés. Et l'huile, donc l'huile est un canal physique par lequel l'électricité spirituelle quitte Dieu à travers son serviteur et vient dans ta vie pour détruire la maladie, pour briser la malédiction et pour faire vivre ton corps, pour restaurer tes reins, pour restaurer ton corps, ton cœur, pour restaurer ton foie. Praise the Lord. As-tu compris cela? Dans Jean chapitre 5, non Jacques 5 verset 14, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc quand on met l'huile d'onction au nom du Seigneur, avec foi, la puissance de Dieu, l'électricité spirituelle va quitter Dieu, va passer par l'huile afin de détruire la maladie et de faire revivre ton corps, l'organe qui ne fonctionne plus. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile qui guérit? La puissance de Dieu, comme je l'ai expliqué. Jacques 5 verset 14 à 15. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile? La puissance pour détruire le joug. Détruire quoi? Le joug. Le joug. Le joug. Ésaïe 10 verset 25 à 27. Ésaïe 10 25 à 27. Troisièmement, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile qui guérit? La puissance pour libérer les captifs. Oh David, en captivité.
en captivité. Il travaillait comme pouce. Malchance. Pendant que papa envoyait les autres à l'école, à l'académie militaire, lui, le Benjamin, il envoie en brousse. C'est une malchance. Donc papa aime les autres. Toi, il n'aime pas. Pour preuve, le jour où Dieu a envoyé le prophète dans sa maison pour choisir un nouveau roi, David était oublié. Je prie pour toi. Partout on t'a oublié. Par cette onction, on va se souvenir de toi. 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 Si c'est toi, dis un peu amen. Si c'est toi, son propre père. Son propre père l'a oublié. Heureusement que le prophète était éveillé spirituellement. N'as-tu pas d'autres enfants? Même les enfants par accident. Praise the Lord. Mais c'est un jeune homme. Non, lui, non. Non, qu'il vienne. Oh, c'est lui. Le rejeter devient le rechercher. Le rejeter devient le rechercher. Je prie pour une personne ici ce matin. Toi qui étais rejeté par les membres de ta propre famille, très bientôt ils vont te rechercher. Après cette onction, tu seras recherché. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Amen. Malchance. Pour suivre David. Mais quand l'onction est descendu, la faveur. La faveur. Qui a amené son nom au palais royal? On ne sait pas. Ma prière pour toi, même cette semaine, dans les bureaux des autorités, ton nom sera cité. Ton nom sera cité. Là où tu avais déposé des CV, à partir de ce matin, l'un de l'Éternel va prendre le CV, là où il a été caché, dans un tiroir, va mettre sur la table. Va mettre sur la table. Quand il va arriver le matin, il va voir ce CV. Mais ça vient d'où? C'est pour qui? Et quand il va voir cela, le Saint-Esprit va l'attraper. Va l'attraper. Tu seras appelé. Tu seras appelé. On te donnera la nomination. La nomination. Si c'est toi, dis un bon amen. Si c'est toi, dis un bon amen. Si c'est toi, dis un bon amen. Praise the Lord. L'huile d'onction, quand il a appliqué sur toi, la restauration. Ta vie sera restaurée. Tout ce qui a été détruit dans ta vie, ce matin, par cette onction, ça sera restauré. Ça sera restauré. Ça sera restauré. Quelle que soit la durée de ces problèmes, une malédiction. On va aller en détail au deuxième culte. Praise the Lord. David était sous malédiction. David était sous malédiction générationnelle. Amen. Dans Genèse chapitre 49. Genèse 49. Verset 9 à 10. 9 à 10. Dieu a choisi la tribu de Juda pour être la tribu qui devait fournir le roi en Israël. Praise the Lord. Alléluia. Malheureusement, lui le premier, l'héritier principal, Juda, il est tombé dans l'immoralité. Genèse 38. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 10 générations. Parce que la Bible dit qu'un tel enfant ou toute personne née dans cette circonstance ne peut pas émerger en Israël. Et pendant 10 générations, la tribu de Juda ne pouvait pas diriger Israël. Vous avez remarqué, quand ils sont entrés dans la terre promise, aucun des juges n'était de la tribu de Juda. Même le premier roi n'était pas de la tribu de Juda. Praise the Lord. C'était une malédiction générationnelle. Amen. C'est simplement un système négatif que vous héritez des anciens, des parents, et que tu transmets à une autre génération. Et c'est quand l'onction est descendue sur David, une fois, deux fois, 3 fois,
Il est devenu roi d'Israël. Ce matin, Dieu va te réintroniser. Dieu va te réintroniser. Toute bénédiction de ta famille que vous avez été privé depuis les grands-parents, tes parents, jusqu'à ton niveau. Ce matin, Dieu de cette commission, aujourd'hui, c'est le jour Kairos, le jour que Dieu a prédestiné de mettre fin à cette malédiction. La malédiction sera brisée. La malédiction sera brisée. Si c'est toi, dis un peu amen. Si c'est toi, dis un peu amen. Toute malédiction dans ta vie sera brisée au nom de Jésus. La malédiction de la pauvreté. Personne ne peut être riche dans ta famille. Quand quelqu'un commence à émerger, il doit mourir jeune. Parce qu'on a dit, personne ne doit élever la tête. Mais ce matin, parce que tu es venu ici, parce que tu représentes cette famille, cette malédiction est brisée. Cette malédiction est brisée. Cette malédiction est brisée. Si c'est toi, dis un peu amen. Si c'est toi, dis un peu amen. Qu'est-ce que je dois faire pour briser les malédictions générationnelles? Tu dois revenir à Dieu. La rédemption. La rédemption. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 19. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois donner ta vie à Christ. C'est ça qui va faire que le sang de Jésus-Christ te lave. Lave ton sang. Nettoie, corrige les informations dans les ADN, dans les gènes. Praise the Lord. Alléluia. Dans les chromosomes. Et corriger ce qui a été modifié. Corriger ce qui a été perverti. La nouvelle naissance. Donc reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Tu es tombé dans la fornication. Tu tombes toujours. Malgré ta volonté d'abandonner, tu n'arrives pas à abandonner. C'est dans ton sang. Ce matin, si tu décides de revenir à Jésus, il va te délivrer. Il va briser pour toujours. Il va briser pour toujours. Il va briser pour toujours. Deuxièmement, amen. Deuxièmement, donc, 1 par la rédemption, 2 par ta connexion prophétique. Tous ceux-là qui étaient connectés à Dieu par Moïse étaient libérés de l'Égypte. Tous ceux-là, c'est sûr, hein? Il y avait des Juifs qui étaient restés en Israël, en Égypte. Mettre le sang, quel sang? Moi, non, ne fais pas ça. Ils sont restés. Il y a eu des morts. Praise the Lord. Ça veut dire quoi? Tu dois te connecter à une onction prophétique. Connecte-toi à une couverture prophétique. Et cette commission est une commission prophétique. Quand tu t'attaches, tu te connectes, tu es protégé, tu es sécurisé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Et ce matin, par ta présence en ce lieu, si tu peux ouvrir ton cœur, ce matin, une nouvelle page sera ouverte dans ta vie. Si c'est toi, dis un peu amen. Si c'est toi, dis un peu amen. Si c'est toi, dis un peu amen. Et enfin, pour ce premier culte, engage les mystères du royaume. Comme la communion, 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Et l'onction. Comme ce matin. On a pris l'exemple de Saoul. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 10. Amen. L'onction l'a intronisé. Il y a des bénédictions que Dieu a prédestinées pour toi. Mais je n'arrive pas à accéder. Par l'onction, tu vas occuper ton trône. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des malédictions dans ta famille. Par l'onction, ça sera brisé. Ça sera brisé. Il y a une maladie dans ton corps qui finit ta richesse, qui finit ta fortune. Par cette onction, ça sera brisé. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. Alors, lève-toi dans sa présence. Lève-toi dans sa présence. Prépare ton cœur. L'heure est arrivée maintenant. Tu as écouté la parole. Tu as compris que l'onction est la solution. Et la parole que tu as écoutée
est en train d'augmenter ta foi. Alors là où tu es dans ton cœur, commence à parler. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Commence à nommer. Identifie ces problèmes dans ta famille. Est-ce une malédiction de pauvreté, mort précoce, stérilité, célibat? Commence à nommer. Commence à nommer là où tu es. Commence à penser. Quelle situation qui est récurrente dans ta famille, dans ta communauté, dans votre village, le quartier où tu as grandi. Qu'est-ce qui n'arrive jamais aux gens là-bas? Quelle est cette bénédiction qui n'arrive jamais aux gens qui ont habité ces quartiers? Amen. Ce matin, tu vas intervenir dans le nom de Jésus-Christ. Avant qu'on passe à l'onction, d'abord on te donne l'opportunité de restaurer ta relation avec lui. C'est quoi là où tu es? Ne vois pas ton voisin. C'est une question de vie et de bénédiction. Ça te concerne toi, pas ton voisin. Tu es là. Tu veux revenir à Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Là où tu es, lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, mon frère. Tu es béni. Tu es béni. Rapidement. Viens, venez ici. Viens, moi je vais prier pour vous. Amenez-lui l'onction ici. Viens. Viens rapidement. N'aie pas honte. Reviens à Jésus. C'est la première des choses à faire. Viens, n'aie pas honte. Viens. Il t'appelle. Tu veux revenir à Christ. Aujourd'hui, c'est le jour qu'il a prédestiné pour toi et pour ta famille. Cette malédiction que tu as héritée de ton père, de ta mère, ne doit pas traverser à tes enfants. Alors viens ce matin. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. C'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. C'est Dieu qui t'appelle. C'est pourquoi il t'a amené ce matin. Reviens à Jésus. La vie sans Christ va continuer dans les crises. Les malédictions vont continuer. Il t'a appelé pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mets ta main à ton cœur. Mets ta main à ton cœur. Ta main à ton cœur. Dis Seigneur Jésus. Sois concentré. Dis Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Je suis un pécheur. De moi-même, je n'arrive pas à m'en sortir. Pardonne-moi tous ces péchés hérités et commis. Seigneur, lave-moi par ton sang. Fais de moi un vrai enfant de Dieu. Seigneur, tu sais, je te servais. Je suis tombé. Je reviens comme l'enfant prodigue. Ne me rejette pas. Reçois-moi. Merci Seigneur. Parce que ton sang me lave. Tu me sauves. Tu me restaures. Je suis né de nouveau. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant un vrai enfant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Attends, je vais prier pour toi. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, par leur confession, ils sont déclarés nés de nouveau. Ton sang précieux les lave, esprit, âme et corps. Et à partir d'aujourd'hui, plante-les dans ton royaume. Jusqu'à ce que tu reviennes, enlever cette église glorieuse qui ne retombe pas dans le nom de Jésus-Christ. Et par cette onction, brise toute malédiction générationnelle dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Je vais te mettre l'onction. Tout ce qui est dans ta vie de négatif, Dieu va détruire au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Toute malédiction générationnelle dans ta vie, dans ta famille, par cette onction, nous proclamons la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Voyez notre frère là-bas. Allez avec lui. Allez avec lui. Amen. Demain,
à 17h, nous avons rendez-vous avec vous. On va encore prier pour vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Alors prends ta bouteille. Prends ta bouteille. Alléluia. Amen. C'est notre troisième dimanche. Le troisième dimanche, c'est le dimanche de l'onction. Alléluia. Lève cela. Lève cela. Père éternel, roi de gloire, nous croyons au mystère de l'onction tel que tu l'as révélé au prophète. Seigneur, ce matin, nous le déclarons l'huile d'onction. Cette huile cesse d'être une huile ordinaire. Que la puissance de Dieu remplit cette huile. Partout où ça sera fait, que ton nom soit glorifié. Que ta puissance soit libérée. Pour guérir, pour délivrer, que toute trace de malédiction dans la vie de ton peuple soit brisée pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la paix, la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors prends un peu, alléluia, dans la paume de ta main et mets sur ton front et commence à te prier, commence à te déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Au cas où tu n'as pas, il y a les assiettes qui sont en train de passer. Au cas où tu n'en as pas, si tu n'as pas ça, les assiettes sont en train de passer. Praise the Lord. Praise the Lord. Commence à déclarer par cette onction. Je proclame la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Toute malédiction générationnelle dans ma famille est déclarée brisée. La malédiction de la pauvreté. La malédiction de la mort précoce. La malédiction de la stagnation. La malédiction des échecs à la dernière minute. La malédiction, Seigneur, des reculs. La malédiction des maladies héréditaires. La malédiction de toute façon de divorce, de malédiction, de célibat prolongé. Seigneur, ce matin, par cette onction, toute trace de malédiction dans mon sang et par ricochet dans ma famille est déclarée brisée. Est déclarée brisée. Tout ce que j'ai hérité de négatif de mes parents, paternels comme maternels, ne va pas traverser à mes enfants. Ne va pas traverser à mes enfants. Par moi, ce matin, Seigneur, cette malédiction, ce cycle infernal, ce cycle de malédiction, ce cycle malédictionnel est terminé. Est terminé. Est terminé. Est terminé. Par cette onction, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Là où il y avait la malédiction, je proclame la bénédiction. Bénédiction de la prospérité, bénédiction du mariage, bénédiction de la longue vie, bénédiction de la faveur, bénédiction de la santé, la kikako papi, pembi palokoba, la bénédiction générationnelle. Tous mes enfants sont bénis. Ma postérité est bénie. Ma postérité sera puissante sur la terre. La kikako papi, comme Isaac, je suis enfant de la promesse. Voilà pourquoi la kikako papi, la malédiction est brisée. Abraham avait dit non au cycle malédictionnel. Moi aussi, je dis non à tous les cycles malédictionnels dans ma vie. Wakila kobabi, pambi pali kake, eke kilaba, pambi palo babi, senge, toute trace de malédiction dans ma vie, dans ma famille, dans mon sang, ce matin, Seigneur, Papa au Père, Yakika kobe, pambi palo baba, Seigneur, ce matin, que le feu consume toute information maléfique, négative dans mes ADN, dans mes gènes, papa, dans mes chromosomes. Kakika kobe, pembi la kobe, leke kilaba, pembe, leka kila kobe, zikako koba bilaba, zengi la kobabi, jaka kita kobabi, pambi pala kakile, chingako kobabi, zakaka bilabo, pembi la kasikako baba. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi déclaré. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi déclaré. Amen. Amen. Selon la révélation de Matthieu 3, 11 à 12, l'onction devient un symbole matériel ou une représentation spirituelle du sirop qui détruit toute maladie. Mais un peu
dans le bouchon, ou peut-être dans la paume de ta main, au cas où tu n'en as pas. Amen. Amen. Dis ce matin, dans ma main, j'ai l'huile d'onction. Et par la foi, je la déclare, le sirop qui détruit toute maladie, de toute origine. C'est pourquoi, en buvant ce sirop spirituel, je suis déclaré guéri, béni. Tout ce qui est mauvais dans mon corps, mon âme, mon esprit, neutralisé pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Balance ta main. Remercie le Seigneur. Tu as mal quelque part. Mets-lui là-bas. Selon Jacques 5, 14 à 15. Jacques 5, 14 à 15. Mets-lui là-bas. Mets ta main là-bas. Seigneur, nous proclamons. Cette douleur disparaît. Cette maladie est détruite. Par cette onction, le feu du Saint-Esprit consume. Que cette onction soit le baume de Galade. Cette onction soit le laser spirituel pour localiser là où se trouvent les microbes et pour le consumer par un rayon de laser spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par cette onction, cette maladie qui est cachée est révélée et consumée dans le nom de Jésus. Douleur disparaît. Douleur disparaît. Tout organe qui ne fonctionne pas normalement doit fonctionner maintenant. Les ovaires doivent fonctionner maintenant. Le cœur doit fonctionner maintenant. Les reins doivent fonctionner maintenant. Le corps, le foie doit fonctionner maintenant. Le pancréas, l'œsophage, l'estomac, tout le système digestif doit fonctionner correctement. Dans le nom de Jésus, les poumons fonctionner, le cerveau, les méninges, le système oculaire, le système ophtalmologique, la kakilabo fonctionne normalement maintenant. Le système circulatoire, le système urinaire, le système lakilabo reproductif fonctionne maintenant, correctement, maintenant, parfaitement. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dis tout va bien. Dis tout va bien. Tout va bien. Dans mon corps. Tout va bien. Dans mon âme. Tout va bien. Dans mon esprit. Tout va bien. Dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu arrives à la maison, tu dois oindre les objets principaux de ta maison. Amen. Exode. Chapitre 40. Versets 9 à 10. Amen. Quand tu vas arriver au bureau demain, ou au marché, à ta boutique, à ton cabinet, là où tu exerces, oint le sol. Amen. Sol, terre, produit ma bénédiction. Au Psaume 67, verset 8. La terre produit. Terre produit pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Et mercredi, tu viens témoigner. D'ailleurs, tu as eu un témoignage. Ne va pas attendre le deuxième culte pour témoigner avant de rentrer. Amen. Avant de partir, tu dois témoigner. Praise the Lord. Alléluia. Tu es béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Dimanche prochain, ça sera notre journée d'alliance de AC. C'est assez. Trop, c'est trop. La comédie a trop duré. Amen. Donc, sois là, 7h et 9h. Et ça sera aussi notre dernier dimanche du mois. Donc, notre service, n'est-ce pas, d'action de grâce et de dédicace. Tu vas répertorier. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans ce mois? Tu viendras danser, le remercier. Amen. Et sois en dimanche et Dieu te bénira. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi dans sa présence. Tu es béni.
Tu es béni. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu n'es plus maudite. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute ta vie est bénie. Chaque aspect de ta vie est béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, avant que nous rentrions, aujourd'hui c'est ton premier dimanche de venir adorer Dieu en ce lieu. Là où tu lèves ta main, lève ta main, vous êtes béni. Oh, vous êtes béni. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. S'il vous plaît, aidez-nous. Faites-nous plaisir. Venez devant. Venez rejoindre les autres devant. Venez rejoindre les autres devant. Ne laissez rien derrière. Tu as encore ta sémence, ta dîme, ton offrande. Tu es arrivé peut-être en retard. Mettez ça dans les corbeilles qui passent là. Mettez ça dans les corbeilles qui passent. Aujourd'hui, c'est ton premier dimanche de venir adorer Dieu en ce lieu. C'est pour la première fois. C'est le premier dimanche. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Dieu vous bénisse. 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 Dieu vous élève. Dieu vous élève. Cette semaine, comme on acclame pour vous ici, on va acclamer pour toi quelque part. On va acclamer pour toi quelque part. On va acclamer pour toi quelque part. On va t'acclamer au téléphone. On va t'appeler avec célébration. On va te féliciter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Merci d'être venu. Ça, c'est l'église mondiale de la foi vivante, qu'on appelle couramment la chapelle des vainqueurs internationale. Nous prêchons la parole de foi pour libérer le monde des oppressions sataniques. Ça veut dire quoi? Tout problème dans ta vie a la solution ici. Amen. Mais la première des choses, reviens à Jésus-Christ et établis-toi. Pratique les enseignements. 3 mois, c'est trop. Dieu va faire quelque chose pour vous. Amen. Voyez notre frère là-bas. Allez avec lui. Juste un renseignement à vous communiquer. Les fiches qu'on va vous donner, remplissez ça. Remplissez ça. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Va en paix. Dieu vous bénisse. Après le deuxième culte, diacre, diaconesse, vous aurez une assemblée générale. Ne va pas. Tu es diacre, tu es diaconesse. Dans cette église, sois là. Au deuxième culte. Quelle que soit la raison, ne va pas. Aller, c'est une démission. Parce que c'est une chose importante qu'on va parler là-bas. Ça te concerne. Tu es diacre, tu es diaconesse. Il y aura assemblée générale après le culte. Le deuxième culte. Dieu vous bénisse. Va en paix. La semaine est déclarée bénie. Dans le nom de Jésus-Christ. Va. Reviens avec ton témoignage. Partagez le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Louez le Seigneur, je suis plus que vainqueur. C'est aussi mon droit de naissance en Christ. Félicitations. Merci beaucoup. Amen. Le deuxième culte commence dans 5 minutes.